Pour mettre Nicolas Sarkozy en examen, les juges se sont appuyés sur des écoutes téléphoniques. Pendant 6 mois l'an dernier, les 2 portables de l'ancien président ont été placés sous surveillance. Première question, ces écoutes sont-elles légales? Oui, en grande partie, mais plusieurs points de la procédure posent problème. Quand notamment, des conversations ont été enregistrées avec son avocat Thierry Herzog. Une atteinte au secret professionnel selon certains. Ces faits ne reposent que sur des écoutes que nous contestons et dont la légalité sera fortement combattue, qui sont non seulement des écoutes entre un client et son avocat, mais plus stupéfiant encore, j'ai découvert dans le dossier une écoute entre l'avocat et son bâtonnier. Deuxième question, les juges d'instruction sont-ils impartiaux? 2 femmes sont chargées du dossier et l'une d'entre elles, Claire Thépaut, est particulièrement critiquée à droite. Nadine Morano rappelle qu'elle a appelé à voter contre Sarkozy en 2012 et qu'elle a dirigé le syndicat de la magistrature classé à gauche. Des attaques infondées selon ce magistrat. Parce que cette permanence critique sur l'acharnement, plus personne n'est dupe en réalité maintenant. Et qu'en général, quand on n'a pas grand-chose à dire sur le fond, c'est en général des arguments périphériques qui sont utilisés. C'est l'acharnement, c'est la politisation des juges. Troisième question, Nicolas Sarkozy est-il protégé par son statut? Non, car les faits présumés ont été commis alors qu'il n'était plus président depuis des mois. Il est donc un citoyen ordinaire, sans immunité, qui peut être maintenu à disposition des policiers. Chaque année en France, environ 600 000 personnes sont placées en garde à vue.